Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des moufles facilement au crochet. Donc voilà le premier exemplaire, on va faire le deuxième ensemble. Je l'ai réalisé avec du fil de chez Monoprix, c'est la première fois que j'essaye. Donc il y a un mélange de laine acrylique et alpaga. Il conseille de la crocheter en numéro 9, mais moi j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour que ce soit quand même assez serré et qu'elle se tienne. J'ai utilisé également un fil violet brillant de chez Katia qui se nomme Gatsby. Et donc ce fil, je l'ai crocheté au niveau du poignet avec un crochet numéro 9. Et puis, j'ai réalisé des petites étoiles pour faire joli sur la moufle avec une aiguille à laine qui vous servira également pour rentrer les fils. Voilà, et puis bien sûr, une paire de ciseaux. Voilà ce que ça donne. Donc elles sont bien épaisses, bien chaude. Donc dans l'ordre, on va commencer par le sommet de la moufle. On va travailler en tour, on va descendre, laisser une ouverture pour le pouce, terminer le poignet. Et puis une fois qu'on aura terminé cette partie-là, on va crocheter le pouce directement à partir de la moufle. Et puis pour finir, on ajoutera les finitions, les petites étoiles et puis le petit rang de mailles serrées au niveau du poignet. Et on y va. Donc il vous faudra une pelote pour chaque moufle, donc 2 pelotes. Le fil est épais mais elles ne sont pas très longues. Je réalise un nœud coulant en guise de boucle magique au départ. Voilà. Donc je vais piquer à l'intérieur 8 mailles serrées. Donc je fais d'abord une maille en l'air et puis j'y vais pour 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, je termine par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Je pique et je ramène le fil à travers les 2 bras. Voilà, je tire pour resserrer la boucle magique. Et voilà pour le départ. Deuxième rang, je vais doubler chaque maille, c'est-à-dire que je vais réaliser 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que je viens de faire. Donc au total, on aura au prochain rang 16 mailles serrées. Donc je réalise une maille en l'air au départ pour se mettre à niveau des mailles serrées. Et puis je pique dans la toute première, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Voilà, je continue de la même façon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc je crochette pas dans celle-ci parce qu'il s'agit de la maille coulée en fin de rang pour fermer le tour. Donc je la laisse libre, puis je réalise une maille coulée pour terminer ce tour-ci en piquant dans la maille en l'air du début. Hop, je tire à travers les 2 boucles. Donc voilà nos 2 premiers tours. Donc on a
normalement 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc à la fin de ce deuxième tour, on va déjà stopper les augmentations. Et on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille du tour précédent. Donc, comme au début de chaque tour, je réalise une maille en l'air et puis une maille serrée dans chaque maille du tour précédent, soit 16 mailles serrées. Voilà, et puis on continue comme ça, 12 tours. Donc on va aller jusqu'au niveau du pouce, où là on va s'arrêter pour laisser une petite ouverture pour pouvoir crocheter le pouce ensuite. Voilà, donc voilà un troisième tour. Donc on va en faire encore 11, soit 14 au total avec les deux premiers. Allez, et bien c'est parti. Je termine par une maille serrée. Et puisque je veux laisser la place pour crocheter le pouce, je vais passer en mode rang. Donc pour ça, je vais, au lieu de poursuivre dans ce sens-là, et ben, je vais tourner mon ouvrage et puis je vais faire au moins 4 rangs. Donc je ne ferme pas, je réalise une maille en l'air et puis je tourne mon ouvrage. Et là, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée du tour précédent. On y va. Donc je pique dans la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on a bien toujours 16 mailles serrées. Seulement on ne ferme pas grâce à une maille coulée et puis on tourne l'ouvrage pour laisser une ouverture pour le pouce. Donc je vais vous montrer la suite. Donc on va réaliser une maille en l'air et puis on tourne l'ouvrage et on pique dans la première maille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On voit bien l'ouverture se former là, hein, si je passe ma main. Voilà. On voit bien qu'on va laisser la place au pouce. Allez, donc je repars pour encore 2 rangs. Donc c'est parti.
J'arrive ici à la fin du quatrième rang permettant l'ouverture. Et donc il va falloir refermer. Comme la main est un petit peu plus large au niveau de l'articulation du pouce, là, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et puis, je vais fermer au niveau des mailles en l'air, de la maille en l'air du rang précédent en réalisant une maille coulée. Hop. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais poursuivre un tour comme ça. Donc on a 18 mailles serrées. Et donc je vais en faire un tour. Alors, on y va. Donc je fais une maille en l'air pour commencer. Et puis je poursuis comme tout à l'heure, sauf qu'il y a 2 mailles serrées en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc je les fais directement autour des 2 mailles en l'air. 17 et 18. Et voilà, je termine en réalisant une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et voilà que j'ai refermé au niveau du pouce. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça laisse quand même une bonne ouverture qu'on va fermer tout à l'heure en crochetant directement sur l'ouvrage. En crochetant le pouce directement à partir de l'ouvrage. Voilà, donc maintenant qu'on a réalisé une augmentation au niveau des 2 rangs précédents, là on va réaliser 2 diminutions pour permettre à la moufle d'épouser le poignet. Donc pour ça, on va crocheter 2 fois 2 mailles ensemble. Donc les 2 premières mailles et puis la 10 et la 11e maille. Donc on réalise, comme pour commencer chaque tour, une première maille en l'air. Et puis pour crocheter 2 mailles ensemble, c'est-à-dire faire de 2 mailles une seule maille, et ben on va piquer dans la première, piquer dans la deuxième. On va faire un jeté, ramener à travers les 2 premières boucles, faire un nouveau jeté et ramener à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Voilà. Et puis donc on a crocheté les 2 premières mailles, donc la 3e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc la 10 et la 11e, on va faire la même chose. Donc, on pique dans la première, on pique dans la deuxième, on réalise un jeté, on tire à travers les 2 premières, on réalise à nouveau un jeté et on tire à travers les 2 dernières sur le crochet. Voilà. Donc 11, 12, 13,
17 et 18. Et donc on va terminer par une maille coulée. Voilà. Donc on a crocheté les 18 mailles, mais normalement on n'en a plus que 16. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Voilà, donc on se retrouve dans la même configuration qu'au début de la moufle avec 16 mailles serrées. Et on va faire encore 4 rangs de cette manière-là. Donc là c'était le 20e rang. On va aller jusqu'au 24e rang. Et donc on va réaliser une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Alors c'est parti, je commence toujours par une maille en l'air et on y va pour terminer au niveau du poignet. On termine avec 4 rangs. Voilà, donc je termine. Et voilà, 24 rangs de moufle. Voilà ce que ça donne. Donc, il va falloir bien sûr qu'on crochette le pouce et puis qu'on ajoute les finitions. On va monter le pouce. Alors, on va piquer directement dans l'ouverture. C'est jamais trop facile de savoir où on pique les mailles. En tout cas, on va piquer 12 mailles pour le pouce. On va essayer d'en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, et puis une en bas et une en haut. Voilà, donc on y va. Je vais en piquer une en bas. Donc déjà, je pique mon crochet, je fais un jeté, je tire. Je fais un nouveau jeté et je tire. Voilà. Donc là, c'est pour s'arrimer à l'ouvrage. Et puis on y va. Donc je pique une première maille serrée. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Et je ferme dans la maille en l'air de départ en réalisant une maille collée. Voilà. On va faire un tour supplémentaire de mailles serrées. Donc toujours une maille en l'air pour commencer. Et j'y vais. Donc 12 mailles serrées. À la fin du deuxième tour, je termine. Pour le tour suivant, on va réaliser 3 diminutions en crochetant 2 mailles ensemble. Donc on y va. On fait toujours une maille en l'air pour commencer. Et puis là, on va piquer les 2 premières mailles ensemble. Donc pour pouvoir diminuer d'une maille, donc je pique, je tire, je pique dans la deuxième maille, je tire, je réalise un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un nouveau jeté et je tire
à travers les 2 dernières mailles sur le crochet. Donc voilà une diminution et puis on va faire une maille serrée simple, encore une maille serrée simple, et puis là dans les 2 suivantes, donc la 5e et la 6e maille, je vais les crocheter de nouveau ensemble. Donc je pique, je tire, je pique dans la 2e, je tire, hop, et voilà. Et je poursuis une maille serrée simple, une nouvelle maille serrée simple, et puis donc dans la 9e et la 10e maille, je refais la même chose, donc je vais les crocheter ensemble. Donc je pique dans les 2 mailles, je réalise un jeté, je tire, un nouveau jeté, et je tire à travers les 2 dernières. Et pour terminer, il doit me rester 2 mailles dans lesquelles je fais une maille serrée. Voilà, je termine par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et voilà. Voilà, donc pour la suite du pouce, on va faire les rangs 4, 5, 6 et 7 sans diminution. Donc en réalisant une maille dans chaque maille du rang précédent, soit 9 mailles serrées sur 4 rangs. Alors je continue de cette façon. Voilà, donc je termine les 4 tours de mailles serrées simples. Puis on va faire un dernier tour avec de nouveau 3 diminutions. Il nous restera 6 mailles pour le pouce et on pourra les coudre. Donc j'y vais. Donc sur le même mode que tout à l'heure. Donc je réalise une maille en l'air et puis ensuite je pique 2 mailles serrées ensemble. Je fais une maille serrée dans la maille suivante, puis 2 mailles ensemble, une maille serrée dans la suivante, 2 mailles ensemble, une maille serrée dans la dernière maille du tour et je ferme d'une maille coulée. Et voilà. Donc je vais couper le fil. Hop. Je tire sur la boucle. Et puis je vais passer le fil dans une aiguille à laine pour pouvoir coudre maille à maille le bout de la mitaine, tout simplement. Terminé. Hop. Donc le pouce fermé. Et donc je vais vous montrer comment réaliser de jolies décorations brillantes. Alors je vais utiliser un crochet numéro 3. Je parle d'un crochet numéro 9 dans l'introduction, mais en fait il s'agit d'un crochet numéro 3. Et puis donc je vais utiliser un fil brillant violet de chez Katia. Et donc je vais réaliser un rang de mailles serrées simples à partir du dernier rang de la moufle, sauf que je vais piquer dans le rang d'avant
pour que les mailles soient un peu plus longues et puis qu'on voit mieux la décoration, qu'on les voit mieux. Donc je vais commencer là au niveau du pouce, là où j'avais commencé au tout départ, là où j'avais fermé ma chaînette. Et puis donc je pique le crochet, donc je la prends sur l'endroit, hein. Je pique le crochet, je fais un jeté et je tire, un nouveau jeté, je tire, voilà, je suis bien arrimée au niveau du bord de la moufle. Et puis donc je vais réaliser 2 mailles serrées dans chaque maille du rang, alors pas du rang précédent mais du rang encore d'avant. Donc d'abord je réalise une maille en l'air et puis ensuite je vais venir piquer, donc pas là mais en dessous. Voilà, avant. Hop, une maille serrée. Et au même endroit, une deuxième maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc je poursuis. Je vais piquer donc toujours dans le rang, dans l'avant-dernier rang. Hop. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Pour réaliser les petites étoiles, je vais les réaliser sur 2 rangs. Hein, donc par exemple, là, de là à là. Et donc je vais piquer en milieu des 2 rangs. Et puis je vais faire 6 branches. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc voilà, je vais intégrer le fil à l'intérieur de la moufle. Hop. Et puis je vais coudre de cette façon-là, donc de la largeur d'un rang. Voilà. Je vais faire plusieurs tours comme ça. 2. 3. Allez, on va en faire 4. Donc dans la diagonale. Voilà. Et puis là, je vais piquer dans la diagonale d'à côté, dans l'autre sens. Donc je vais faire pareil. Hein, chaque fois je repique au milieu. Et puis je ressors dans la diagonale, dans la longueur de la largeur d'un rang. Donc pour faire le deuxième brin, 2, 3, 4. On va faire pareil à l'horizontale. Et voilà mes jolies moufles pour l'hiver. À bientôt!